Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également, je le répète encore une fois, pour ce mois de février 2023. Je vais effectuer ici le tirage pour les scorpions. Alors j'espère que vous allez tous le mieux possible, les scorpions. Donc les énergies du moment sont encore un petit peu inconfortables, encore un petit peu tendues. Donc bon, déjà nous avons de gros pics de la résonance de Schumann, hein, la vibration planétaire qui fait des gros pics comme ça, des grands bonds et qui peut déclencher bien, des petits soucis de santé. Alors soucis de santé c'est beaucoup dire, mais des maux de tête, des acouphènes, des vertiges, des sensations étranges dans les pieds, parfois ça peut arriver aussi, enfin voilà. Donc déjà ces énergies planétaires qui sont un petit peu remuantes, et puis dans le même temps, donc dans ces énergies du moment, eh bien, on peut avoir l'impression d'être tiraillé, donc tiré en même temps vers le haut et vers le bas, et c'est pas évident à gérer. Donc tirer vers le haut, eh bien oui, nous sommes malgré tout dans une grande période d'élévation de conscience, d'ouverture de conscience, donc d'élévation de l'humanité au sens large. Donc on se sent tiré vers cette évolution-là, donc c'est vers le haut ce que je veux dire. Et dans le même temps, on est invité en ce moment à revisiter un petit peu nos parts sombres, nos recoins encore non éclairés. Donc revisiter ces parts d'ombre sans doute pour les libérer ou pour mieux admirer nos parts de lumière, hein, peut-être en contraste, d'accord. Mais bon, du coup, ça peut être vécu un petit peu difficilement, le fait d'avoir cette sensation d'être tiré vers le haut et vers le bas en même temps, ces énergies un petit peu contradictoires. Donc, bon, voilà, j'espère que malgré tout, vous allez bien vous surfer là-dessus, amis scorpions, parce que bon, notamment les signes d'eau, hein, qui sont quand même très sensibles, peuvent avoir comme ça des difficultés à traverser ces périodes très très remuantes du point de vue des énergies. Bref, donc je vais commencer cette guidance pour les scorpions avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale de votre mois. Alors je m'excuse pour le mois dernier, j'ai reçu énormément de super commentaires, des témoignages très intéressants, très en lien avec les tirages. Voilà, et bien je n'ai pas eu du tout le temps de répondre à quasiment personne. Alors que pourtant un certain nombre de commentaires appelaient réponse vraiment, apportait vraiment de l'eau au moulin et puis était très intéressant. Mais je n'ai pas pu répondre, je suis vraiment désolée, je m'en excuse auprès de toutes les personnes là, qui m'ont laissé des témoignages vraiment intéressants et qui n'ont pas obtenu réponse. Vraiment toutes mes excuses. Je vais essayer de faire mieux ce mois-ci. Allez, déjà, quelle énergie générale pour les scorpions sur ce mois de février? Scorpion, mais également, vous le savez, ascendant Scorpion, Lune en Scorpion, Vénus en Scorpion. Donc c'est celle-ci pour vous. Tiens, le pendu. Alors, j'entends d'ici les oh les exclamations de déception, mais non, non, non. Le pendu n'est pas du tout une mauvaise arcane. Il n'y a aucune mauvaise arcane dans le tarot de Marseille, hein. Le pendu va appeler les scorpions à un temps de pause, oui, probablement, un temps de repos. Peut-être avez-vous besoin de vous reposer, amis scorpions, sur ce mois de février. Le pendu appelle aussi à regarder sa situation sous un angle différent. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas bien cernées, que vous n'avez pas bien comprises en vous, en quelqu'un d'autre, dans une situation. Et là, on vous suggère, on vous explique qu'en changeant de point de vue, eh bien peut-être que vous arriverez à mieux comprendre ce qui s'est joué ou dans quelle situation vous êtes encore actuellement. Voilà, mais un temps de pause, un temps de repos, un temps de retour à soi et d'observation de ce qui se passe autour, mais observation, encore une fois,
vu sous un autre angle, si possible. Regardez la situation, par exemple, du point de vue de l'autre, d'une manière peut-être plus élevée. Allez, je vais continuer, hein. Bien sûr, nous allons éclairer ce pendu avec le reste de vos cartes. Alors oui, peut-être que certains scorpions pourraient se sentir pieds et poings liés, hein, sur ce mois de février. Ça peut aussi être l'énergie du pendu, hein, cette impression d'être ligoté sur place, mais pas forcément. Hein. Encore une fois, ça peut vraiment être un appel à regarder les choses sous un autre angle, à vous reposer. Alors, les scorpions. Février 2023. Ah, celle-ci. Les scorpions. Il y en a une par là. Il y en a une par là, mais c'est pas celle que je vois, c'est celle-ci. Hop. Et voilà votre dernière carte pour cette première ligne en tout cas. Et nous allons démarrer pour vous les scorpions. Oh bah dites-moi, nous commençons par l'univers. Alors là, je trouve que c'est très marquant. Nous commençons par l'univers. À mon avis, un certain nombre de scorpions sont actuellement dans une période où ils se disent « mais c'est pas vrai, j'ai dû me tromper de chemin, j'ai dû me tromper de direction, j'ai dû rater quelque chose, il y a un bug, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose ne se déroule pas comme ça devrait ». Il y a peut-être comme ça en vous un fond de sentiment de cet ordre-là, où vous avez peut-être l'impression qu'il y a une erreur quelque part, ou que vous avez fait une erreur, ou que une personne en face de vous s'est trompée, s'est fourvoyée, enfin voilà. Il y a sans doute chez certains d'entre vous cette émotion-là, ce ressenti-là, pour que cette carte de l'univers s'invite comme ça en premier, et vienne vous dire directement, en ouverture de tirage, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de ratage. Le plan divin se déroule comme il était prévu. Alors, plan divin, peut-être que cela ne parle pas à certains. Hein. Vous pouvez utiliser d'autres mots si vous voulez. Juste chemin karmique, plan qu'a l'univers pour vous. Voilà, enfin, après, peu importe les mots que l'on peut utiliser, hein, le mot Dieu... même à moi, m'écorche un petit peu la bouche, puisqu'il a été tellement fourvoyé que j'ai du mal à l'utiliser. Mais voilà, arrangez ça à votre sauce. Mais là, on vient vraiment vous dire eh ben, qu'en fait, tout est parfait et parfaitement à sa place. Alors, pour ceux qui sont dans de grandes difficultés, par contre, évidemment, je peux comprendre que ce soit très très difficile à entendre. Hein. Ou pour ceux qui ont vécu des drames ou des choses comme ça, entendre ce genre de paroles, ça peut être très choquant. Mais bon, c'est bien ce message-là que cette carte vient vous donner, donc je vous le transmets tel quel. Et là, du coup, j'ai fait 10 minutes sur la première carte. Non, je rigole. Et le sceptre. Ah! Alors là, c'est intéressant. Donc, on a probablement des scorpions qui ont l'impression, ces derniers temps, de s'être perdus, ou qu'il y a eu une erreur, ou qu'il y a eu un ratage, et qui ont donc très probablement l'impression de subir une situation. Alors, soit vis-à-vis de quelqu'un, soit pas forcément en lien avec une relation amoureuse, hein. Mais on a peut-être eu l'impression de s'être fait un peu malmener par les événements ces derniers temps, de subir un petit peu les choses. Et là, avec ce sceptre, eh bien, on vient vous dire, non mais tout va bien, tout est bien en place, comme je le disais, tout est à sa place. À toi maintenant, eh bien, de reprendre ton pouvoir sur les choses. Arrête d'avoir l'impression, cette impression de subir,
reprends ton pouvoir sur ton environnement, sur ton esprit, sur la situation. Redeviens maître chez toi, redeviens l'empereur ou l'impératrice de ton domaine. Il y a donc cette énergie en quelque sorte de retour à soi avec notre pendu, pour en fait redevenir maître de soi-même et peut-être aussi d'une situation ou de la situation. Peut-être y a-t-il eu, pour une raison ou pour une autre, un petit vent de panique récemment chez les scorpions, je ressens ça. Et nous avons le crépuscule. Alors oui, vous allez sur ce mois de février vers une fin de cycle, peut-être la fin d'une relation, pourquoi pas, peut-être la fin d'un célibat, pourquoi pas non plus. Pour l'instant, ça peut s'adresser aux deux cas, hein. Ce tirage n'est pas encore très spécifié pour ce qui est de la cible, d'accord. Mais là, il est question pour vous d'aller sereinement, en étant maître de la situation, vers l'achèvement de quelque chose, l'achèvement d'un cycle, quel qu'il soit. Sans que pour autant cela ne déclenche une forme de panique ou quoi que ce soit de cet ordre. Ce pendu qui vient nous dire que peut-être vous vous sentez pieds et poings liés, eh bien il est justement contredit par ce sceptre, d'accord. On vient vous dire ici, oui, vous vous sentez peut-être pieds et poings liés, mais en fait non. Vous pouvez très bien reprendre la situation en main et aller de votre propre chef vers l'achèvement de ce cycle ici. Ah, et le bambou. Donc le bambou, ben là, il vient nous parler de vitesse, de rapidité. Hein. Ce dont on parle dans ce tirage, eh bien, va prendre forme, va prendre place rapidement dans ce mois de février. Ici, on nous indique aussi eh bien, qu'il y a une fin de cycle qui vient vers vous rapidement. Hein, quelque chose voilà, qui avance et qu'il faut quelque part accepter aussi, j'imagine. Hein, qui, en tout cas, cette fin de cycle est juste sur votre chemin de vie. Même si peut-être vous ne l'auriez pas accueilli dès maintenant, ou vous n'auriez peut-être pas imaginé ça comme ça, que ça se déroule comme ça. Mais non, c'est bien maintenant qu'il faut clôturer, qu'il faut aller sereinement vers cette clôture de cycle ici. La bringue. Aidez-vous, aidez-vous grâce à des énergies légères, festives. C'est pas grand chose à dire, mais pourtant c'est tellement important dans la vie quand parfois, eh bien, on a des périodes comme ça où on se sent peut-être un peu bloqué dans quelque chose de un petit peu inconfortable, hein, parce que quand même le pendu, il n'est pas non plus hyper confort, hein, on ne va pas se mentir non plus. Ici, avec cette carte de la bringue, eh bien, on vous encourage finalement à sortir, voir du monde, faire la fête, aller danser, aller écouter de la musique. Faites des choses comme ça, légères, joyeuses, susceptibles eh bien, de vous regonfler un petit peu en énergie positive, en énergie festive. C'est toujours utile, ça fait toujours du bien par où ça passe. Donc là, moi je la lis vraiment comme une carte conseil ici. Tout va bien, vous êtes bien sur le bon chemin. Prenez du bon temps, aérez-vous la tête, faites des petites choses agréables comme ça avec des amis. Et bien sûr, le rapport à la musique, très important hein, pour se mettre dans de bonnes énergies. Le rapport à la danse aussi. Ah, avec des amis, je viens de le dire. On a ici un appel quelque part à vous entourer de vos amis proches. Alors là, on a quand même une notion
d'amis, de groupes plutôt resserrés, hein, pas forcément un groupe très large. Mais avec ce coussin ici, on nous parle d'un très bon ami ou une très bonne amie euh, qui est là, qui est présent pour vous. Et qui peut vous accompagner en sortie, bien sûr, vous faire passer des moments agréables avec lui ou avec elle, vous soutenir, vous encourager, vous aider à reprendre en main les choses en quelque sorte, ou à vous reprendre vous-même en main d'ailleurs, hein. Encore une fois, si cette carte sort, c'est que cet ami-là eh bien, a un rôle particulier à jouer sur ce mois de février. Donc n'hésitez pas vraiment à vous appuyer dessus, à avoir recours à cette personne eh bien, pour sortir avec vous et pour vous aider, vous soutenir, vous conseiller. Ah, la vibration. Ah, alors ça c'est intéressant. Ce que vous achevez en ce moment, c'est un cycle essentiellement vibratoire. Vous êtes en train du coup de vous transformer, j'imagine, mais dans vos énergies d'abord. Peut-être que ça n'a pas encore vraiment de retombées matérielles, tangibles. Mais là, il y a un cycle vibratoire qui s'achève. Alors c'est intéressant, hein. Peut-être que certains ont, je ne sais pas moi, particulièrement travaillé une des blessures de l'âme ces derniers temps, ou peut-être que certains d'entre vous ont appris de nouvelles choses en lien avec la spiritualité qui les a fait évoluer. Et là, je pense que on va vers un nouveau cycle, mais en premier lieu, du point de vue vibratoire, du point de vue spirituel. Alors j'imagine bien sûr que ça va avoir des retombées dans la matière, hein. Mais là on est pour l'instant, en tout cas on est vraiment dans un tirage de développement personnel, comme je disais au début de la vidéo. Je sais que certains d'entre vous préfèrent les choses plus prédictives, mais vous le savez, ce n'est pas moi qui choisis, hein. Les guides parfois proposent à certains signes des choses extrêmement prédictives, et puis pour le signe d'à côté, eh ben non, on va plutôt avoir un travail de développement personnel qui va être exposé dans le tirage. Et là pour l'instant on est plus là-dedans, hein, pour vous les scorpions. Et je pense que du point de vue vibratoire aussi, du point de vue de vos petites antennes, vous le sentez qu'il y a un cycle qui s'achève là, hein. Et puis le lien aussi avec cet ami proche là, hein, très très fort, hein, vraiment un lien, eh bien un lien qui plutôt élevé, hein, un lien qui est autant énergétique, spirituel que physique et corporel, hein, avec cet ami là. Le bambou et l'aiguillage. Bon, oui, un cycle s'achève ici et on prend un virage de vie. Pour l'instant, enfin jusqu'à présent, on était sur une voie. Et puis là, visiblement, sur ce mois de février, on est un peu à la croisée des chemins où on va avoir amorcé un virage ou un événement ou une prise de conscience ou votre simple évolution va vous amener à virer de bord, d'accord, sur ce mois de février par rapport à ce que vous aviez en tête jusqu'à présent ou par rapport à la direction que vous aviez prise jusqu'à présent. On peut nous parler d'un virage tout personnel, on peut nous parler d'un virage bien, dans une relation aussi, hein, c'est pas impossible. Bon, je vais essayer de demander gentiment peut-être quelque chose pour la dernière ligne. Est-ce qu'on pourrait nous parler un petit peu de ce que ça va déclencher dans la matière? Ah bah voilà, d'accord, merci. On nous parle de sexualité ici, pour ce mois de février donc. Eh bien, on pourrait avoir des rencontres lors de ces fêtes, lors de ces sorties auxquelles on vous encourage ici.
eh bien, on pourrait faire des rencontres qui pourraient ouvrir sur au moins une aventure, d'accord, puisque la Kundalini vient nous parler de sexualité, vient nous parler a priori normalement de sexualité plutôt épanouie et heureuse, hein, à moins qu'on ne la recouvre par une carte catastrophique, mais voilà. Bon, un certain nombre de scorpions sur ce mois de février pourraient faire des rencontres. Alors là, évidemment, on est plutôt dans le cadre d'une rencontre légère, hein, puisque on nous a parlé plus de sexualité que de sentiments, mais bon, l'un n'empêche pas l'autre parfois. Toujours est-il qu'avec cette carte de l'univers qui a commencé cette colonne, pour ceux qui pourraient comme ça, sur février, aller s'amuser un petit peu finalement, hein, sortir, pourquoi pas avoir des aventures, eh bien, on vous montre eh bien, que ça fait aussi partie de votre chemin. Voilà, il n'y a pas de reproche à faire ou de pierre à jeter. Ça fait partie de votre juste chemin. On a le droit finalement de tout expérimenter. Hein. Enfin, tant que c'est entre adultes consentants, bien sûr. La balance. Bon, c'est curieux ce mois de février pour les scorpions. Où en même temps, on va vers une fin de cycle qui arrive assez rapidement quand même. On n'est pas encore dans le nouveau cycle. Alors peut-être qu'en attendant justement, eh bien, on sort un petit peu, on s'amuse, on s'aère la tête, voilà, on prend du bon temps. Et en même temps, on revient d'ores et déjà à une forme d'équilibre. Et on peut nous indiquer ici que cet excellent ami ici, encore une fois que ce soit un homme ou une femme, peu importe, peut vous aider à garder ou à retrouver un équilibre comme ça assez stable. Et il peut y avoir ici une forme de retour à l'équilibre dans votre sexualité sur ce mois de février. Alors ça, peut-être que chacun peut l'entendre de son propre point de vue. Hein. L'extérieur, oui, alors, bon, on nous le dit quand même 2 fois ici dans votre tirage. Hein. Alimentez-vous par des énergies extérieures. Allez chercher des énergies à l'extérieur pour vous nourrir, pour vous permettre de rester dans des énergies hautes, dans des énergies joyeuses, festives, d'accord? Comme je le disais, je pense qu'il y a moyen ici, pour un certain nombre d'entre vous, et peut-être pour ceux qui sont clients, pour ce genre de choses, moyen de faire des rencontres sympathiques, voilà, pourquoi pas un petit sex friend, des petites aventures comme ça. Bon, et ce qu'on nous montre aussi, c'est que il y a quelque chose qui bouge sur ce mois dans vos énergies, toutes personnelles, dans ce que vous vibrez, dans ce que vous irradiez autour de vous. C'est-à-dire ce que les gens perçoivent de vous avant même qu'il y ait eu le moindre mot d'échanger. Hein, ce que les gens perçoivent vibratoirement. Et là, ce qu'on nous indique, c'est que cette modification qui a lieu en vous va être très rapidement perceptible par les gens qui vous entourent, par l'extérieur. Donc comme je le disais tout à l'heure, on nous montre surtout ici une modification interne et dans vos énergies, voilà, dans ce que vous irradiez autour de vous dans l'univers. Mais comme je le sous-entendais tout à l'heure, eh bien ce genre de modification a des retombées ensuite tangibles dans la matière, dans la manière dont les gens vous perçoivent et donc dans la manière dont les gens vont s'adresser à vous, hein, ou vont vous accueillir dans leur vie, d'accord, vont vous percevoir.
Et là, je pense que dès le mois de février, en fait, vous allez pouvoir commencer à observer les modifications extérieures déclenchées par votre évolution vibratoire. Ok? J'espère que j'ai été claire. J'espère que vous m'avez suivi. Et le poulain, ah tiens, tiens. Alors, ici, bon, on peut nous dire déjà que ce tirage peut s'adresser particulièrement aux personnes qui sont déjà parents, qui ont déjà des enfants. Alors ici, on a des enfants plutôt petits, hein. On n'a pas l'ado, hein. On a vraiment l'enfant, d'accord. On peut nous indiquer ici que ce virage de vie qui s'amorce là est quelque chose qui peut mener par la suite à concevoir un enfant, hein, à la naissance d'enfants. On nous parle ici de sexualité et d'enfants, hein, donc là, peut-être que certains scorpions vont être particulièrement fertiles, d'accord, donc voilà, je le dis comme ça. On peut nous parler ici aussi de votre enfant intérieur, hein, parce que quand on fait un travail vraiment très vibratoire en soi, sur soi, eh bien c'est très souvent en lien avec cet enfant intérieur, d'accord, qui est toujours en nous, hein, toujours en chacun d'entre nous. Peut-être que cet enfant intérieur en vous va avoir la parole d'une manière un petit peu différente prochainement, enfin grâce à cette évolution-là, d'accord. Bon, c'est un petit peu curieux de terminer sur cette carte de l'enfant. Le fantôme, ok. Bon. Eh bien, je pense que pour un certain nombre de scorpions ici, il est quand même question, quand je parlais ici de clôturer un cycle, il est quand même question de clôturer un cycle, une page de votre vie que vous avez eu énormément de mal à tourner. Quelque chose qui a probablement beaucoup compté. Alors peut-être un ex ou une ex avec qui vous avez eu des enfants, hein, par exemple. Mais voilà, quelque chose que vous avez eu beaucoup de mal à laisser derrière vous, hein, que vous avez traîné un peu, voilà, comme un boulet, qui vous a alourdi et qui vous a peut-être rendu perméable, hein, ou imperméable justement, au contraire, eh bien à la suite, au cycle qui était censé se présenter ensuite, hein. Bon, mais là, a priori, sur février, ça y est, vous bouclez ce travail-là, hein. Et donc, je pense que, effectivement, comme le pendu nous le dit, a priori, il y a beaucoup de choses. On me dit que vous allez percevoir différemment d'ici la fin de l'hiver. Vous-même, déjà, votre sexualité, votre corps, il y a un rapport au corps qui est assez marqué. Et voilà, vous allez avoir une autre vision des choses. Je vais demander quelques cartes au tarot de Marseille pour illustrer peut-être différemment ce qui est dit ici. Le valet d'épée. Eh bien, c'est juste comme si c'était pas du tout en train d'illustrer ce que j'étais en train de vous dire. Une nouvelle vision des choses, une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière de s'exprimer, de réfléchir. Une lucidité nouvelle sur certaines choses et probablement sur vous-même aussi. Alors avec le valet, c'est pas encore totalement au point, hein, c'est pas encore, tous les réglages ne sont pas optimales, mais c'est vers ça qu'on va, quoi.
C'est encore un petit peu balbutiant, c'est encore un petit peu débutant, cette nouvelle façon de voir les choses. Mais voilà, sur ce mois de février, c'est ce que vous développez. Et l'étoile, et on vous guide pour aller vers ça. Hein. Avec notre étoile ici, alors bien sûr, on est en phase de guérison. Hein. On nous parle d'une guérison. Est-ce que c'est votre enfant intérieur hein, qui a des choses qui se guérissent sur ce mois de février et puis, guérison, oui, mais aussi cette idée d'être guidé, d'avoir votre bonne étoile au-dessus de la tête qui vous guide gentiment vers, eh bien, vers le cycle suivant, hein, vers le cycle d'après. Déjà qui vous guide pour arriver à clôturer ce cycle-là et probablement pour aller ensuite vers celui qui suivra. Une idée de fluidité aussi avec notre étoile. Hein. Et la reine de bâton. Voilà, on en revient à cette notion de tenir son sceptre en main. Redevenir maître en soi, chez soi, pour prendre ses décisions de vie. D'accord? Cette notion de reprendre une forme d'autonomie, d'indépendance. Alors, on ne parle pas forcément ici de rompre avec quelqu'un, par exemple, ni quoi que ce soit. C'est une posture interne. C'est quelque chose que l'on a en soi ou pas, quelle que soit la situation extérieure. On essaye de vous amener à ça, de vous tirer vers ça. Donc gardez bien ça en tête. Et pardon pour la petite sonnerie peut-être que vous entendez derrière moi. Allez, je vais demander une dernière carte pour... Ah ben voilà, alors, c'est pas fait prier. Une dernière carte pour nos amis Scorpions. Ah mais oui. Et nous avons Lady Nada avec mère, épouse, sœur, fille. Donc, nous parlions beaucoup de cette idée d'être au bon endroit, au bon moment, d'être dans le bon positionnement. Et là, on vous ramène à votre position au sein d'une construction familiale, finalement. Et c'est probablement aussi ça qui va changer, qui va être modifié. C'est-à-dire que peut-être jusqu'à présent, vous ne vous étiez... Alors, c'est valable pour les garçons aussi, hein, on a sorti le féminin, mais bon. Peut-être que jusqu'à présent, vous ne vous identifiez que en tant que fille de... Ben, jusqu'à ce qu'on devienne soi-même maman et qu'on soit obligé de changer de positionnement dans sa tête, d'accord? Peut-être que pendant des années et des années, vous n'avez vécu que en tant qu'épouse de un tel. Comme si vous étiez son ombre ou son double. Mais là, on vous demande de redevenir la patronne de vous-même, entre guillemets, d'accord? Pour toutes celles qui, pendant des années, ne se sont identifiées que comme maman. Alors c'est vrai que quand on a ce poste de maman, eh bien ça compte tellement que on donne tout à ce poste-là. Mais peut-être que sur ce mois de février, justement, on vous invite à ne plus être que une maman, mais à redevenir aussi, parce que la reine de bâton, par exemple, c'est une vampe aussi, c'est une séductrice, la reine de bâton. Peut-être qu'on vous encourage à vous remettre en tête et à appliquer aussi d'ailleurs que vous n'êtes pas qu'une maman, mais que vous pouvez aussi être une bombe sexuelle, pourquoi pas. D'accord? Il y a quelque chose voilà, de cet ordre-là dans votre tirage, les scorpions. Prenez-en vraiment le maximum de bienfaits et de bénéfices, d'accord? Parce que je pense que c'est un changement de positionnement interne qui va être important en fait pour la suite. Hein. Et c'est valable là pour
les couples, les célibataires, pour tout le monde en fait. Hein. Voilà, chers amis Scorpions, j'espère que ça vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à consulter évidemment les tirages de vos autres signes. Avant de me quitter, merci de liker si vous avez aimé, bien sûr, hein, de partager si ça vous a fait penser à quelqu'un, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avance pour tous ces petits gestes. Vous pouvez, si vous le souhaitez, aussi réserver une guidance en tête-à-tête avec moi, qui sera bien sûr beaucoup plus précise hein, sur votre cas que ce que je propose ici. Donc pour réserver une guidance en tête-à-tête, eh bien, il faut vous rendre sur mon site internet, dont vous trouverez le lien sous les vidéos. Sur ce même site, vous pouvez également commander cet oracle, l'oracle d'Isawat, si il vous a parlé, si il vous a plu. Voilà, chers amis, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un joli mois de février. Je vous embrasse tous très très fort et je vous retrouverai avec un immense plaisir très bientôt. À bientôt, bye bye.